Et on a des infos qui tombent, qui n'arrêtent pas de tomber. Non, a priori, Laurent Wauquiez, ce qu'on nous dit, peut-être pas. Laurent Wauquiez, pas au il faut prendre ça avec des pincettes. La réunion vient de se terminer encore une fois. Ouais. Mais Laurent Wauquiez ne figurerait pas dans l'équipe gouvernementale. Exactement. Gérald Darmanin ne serait pas forcément au Quai d'Orsay et serait sans doute en dehors du gouvernement. Rachida Dati. On parle d'elle, là je suis vraiment au conditionnel, je redis, mais on parle d'elle pour rester au gouvernement et potentiellement à l'éducation nationale. D'accord, très bien, c'est les infos tombent, on sait pas, après on vous donne les infos telles qu'on les a, après c'est pas vraiment des infos, c'est des rumeurs, mais on a à peu près, on recoupe les mêmes informations, Gauthier Lebret et moi. Je pense que sur Laurent Wauquiez et Gérald Darmanin, sur ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas dans la prochaine équipe gouvernementale, on n'est pas loin de la certitude. Il est 17h40, on est en direct sur Europe 1, vraiment vous vivez tout ça avec nous, j'espère que vous passez un bon moment et il y a beaucoup de gens qui veulent réagir, on va réagir bien entendu, on va plus réagir sur les impôts, mais vous pouvez réagir aussi, mais c'est vrai qu'on va réagir sur ce gouvernement avec une majorité d'ensemble, de ministres ensemble, 01 80 20 39 21. Philippe Herlin, économiste, est-ce que ça vous fait halluciner ou pas? Oui, pas mal, mais bon... La déclaration là qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt sur les classes moyennes, c'est quelque chose d'encourageant, mais ça laisse penser qu'il y aura peut-être un rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ah, c'est sûr. Ce qui serait à mon avis une erreur. Alors c'est vrai que c'est une idée qui est populaire en France dans les sondages. 67% des Français veulent. Mais c'est populaire pour une mauvaise raison. C'est parce qu'à chaque fois que la droite est revenue au pouvoir ou quand Macron a supprimé l'impôt sur la fortune, il l'a fait et il s'est arrêté là. Et les classes moyennes et les restes des Français n'en ont pas bénéficié. Donc c'est considéré comme une injustice, à juste titre. Moi, je considère qu'il faut baisser tous les impôts, il faut supprimer l'ISF, il faut supprimer l'impôt sur la fortune immobilière tel qu'il reste aujourd'hui, mais il faut aussi baisser les impôts sur les classes moyennes, c'est-à-dire baisser l'impôt sur le revenu, et puis il faut trouver aussi des baisses d'impôts pour la moitié des ménages français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, par exemple des baisses sur les taxes sur l'essence, par exemple, où ça touche pas mal de monde, ou de TVA, de façon à ce que tout le monde en profite, et à ce moment-là, tout le monde acceptera que, par ailleurs, l'ISF est supprimé. Mais si vous venez au pouvoir, vous supprimez l'ISF et que vous vous arrêtez là, les gens sont énervés et ça se comprend tout à fait. Aussi, j'ai peur, excusez-moi, je pose la question, Philippe Herlin, est-ce que ça peut pas faire partir énormément de monde? Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, moi, ISF, je quitte la France. C'est clair, parce que les gens qui payent l'ISF à cause d'un patrimoine immobilier, parce qu'ils l'ont hérité ou parce qu'ils l'ont construit tout au long de leur vie, ceux-là, c'est un peu compliqué de partir, mais ceux qui ont une fortune sous forme financière, sous forme d'action ou d'entreprise, ceux-là, ils peuvent se déplacer facilement, ils peuvent quitter la France et passer moins de 6 mois en France, et à ce moment-là, ils deviennent résidents fiscaux d'un autre pays européen ou d'un autre pays du monde, et à ce moment-là, ils sont tranquilles. Donc, et ça, on risque de perdre ces gens-là, Voilà. Allez, on voudrait des auditeurs en ligne pour réagir à ce gouvernement. Il y a des infos, vous restez avec nous jusqu'à 18h. On va vous donner des infos dès qu'elles tombent. Là, je sais que Gauthier Lebret, vous avez des infos toutes les minutes. Là, en fait, tout le monde se pose la question de qui est le divers gauche. Parce qu'un divers gauche de plein exercice, donc ça doit forcément être une personnalité politique importante, d'envergure. Divers gauche, ça veut dire qu'il n'est pas du PS. Peut-être est-il passé par le PS, mais l'a-t-il quitté? Peut-être est-il passé par Matignon, mais vous voyez ce que je veux dire? Ségolène Royal, ça pourrait être? Ségolène Royal, alors elle a fait... elle a envoyé sa candidature, mais j'y crois très moyennement. Tout le monde, je vous dis les choses telles qu'elles sont, dans les boucles WhatsApp, tous les journalistes qui échangent des infos, etc., tout le monde se demande si c'est pas Manuel Valls, le divers gauche. Voilà. Bien sûr, ça veut pas dire que c'est lui, encore une fois. Bien sûr. Il a envie d'y aller, c'est certain. Il a envie d'y aller. Ça serait bien que ce soit lui. C'est un ancien Premier ministre. Ça serait bien sûr. On vous donne les intéressant infos, peut-être de l'avoir. Toutes les secondes, bien sûr, avec nous sur Europe 1.